Hey, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit peu comment est-ce que je procède pour peindre une toile à l'huile. J'ai décidé d'utiliser une nouvelle technique pour préparer ma toile, pour préparer l'esquisse. Au lieu d'utiliser un crayon à papier, j'ai essayé le pastel. Je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant comme technique. Je sais qu'il existe aussi la technique de préparer sa toile au fusain, mais là j'ai du coup utilisé le pastel. La première esquisse me plaisait pas, alors j'ai repassé avec une autre couleur. Et puis encore avec une autre, avec du bleu. Évidemment tout ça en musique. Il faut savoir que la peinture à l'huile demande beaucoup de place et beaucoup de préparation. Au niveau du matériel utilisé, j'ai besoin d'une coupelle, d'essence minérale qui a l'avantage d'être sans odeur. J'ai besoin également d'huile de lin pour délier un peu la peinture qui est assez compacte, pour permettre de la travailler tout en douceur et en finesse. Et j'ai besoin d'une palette qui, vous pouvez le voir, est extrêmement propre, n'est-ce pas? Je récupère tous les copeaux de peinture, car j'ai un projet plus tard. Et l'huile sèche extrêmement lentement. C'est pour ça qu'on peut voir encore que j'ai les doigts encore sales. Je vais préparer en fait une sous-couche avec une couleur unie et seulement de l'essence. Donc là de l'essence minérale ou d'essence de térébenthine. Attention parce que l'essence de térébenthine ça pue vraiment. Ça prend un peu à la gorge. Et l'avantage de la sous-couche juste avec l'essence, c'est que c'est une couche qui va sécher extrêmement vite et qui va me permettre de poser la peinture par-dessus ensuite. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over. It ain't over. En fait, il faut toujours se souvenir d'un truc, c'est que la peinture à l'huile au début, c'est très bizarre et c'est pas forcément très beau. En plus, comme là, on a commencé avec du pastel, ben ça donne un aspect un petit peu étrange, mais je pense qu'on peut faire quelque chose vraiment de cool. Ensuite, on va passer à la préparation de la peinture. Et donc pour cela, il me faudra les deux médiums, donc l'huile de lin et l'essence minérale. Mon but c'était de peindre le dos d'une femme juste d'après imagination. Je n'ai pas fait de cours de nu.
Je n'ai pas les schémas anatomiques du dos. Le but n'était pas de faire quelque chose d'hyper réaliste pour ce tableau, mais quelque chose qui me plaisait, quelque chose qui mettait en valeur la beauté d'un dos féminin. C'était le but de ma toile. Just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it, I'm not done. La peinture à l'huile, comme on peut la moduler, comme elle sèche pas tout de suite, on peut rajouter, on peut nuancer, on peut modeler un petit peu, sculpter si on peut dire, un peu comme on veut. On peut mettre en fait des couches par à plat, un peu grossièrement, pour après venir estomper et fondre la peinture, fondre les couleurs entre elles. Donc le jour suivant, je me suis mise à travailler un petit peu les lumières avec de la peinture plus claire. Et comme je l'ai dit, c'est assez simple parce qu'après ça se fond rapidement, puisque la peinture à l'huile ne sèche jamais complètement, en tout cas pas au début. Là est arrivée une étape que j'aime pas trop en général, c'est les cheveux. Je les maîtrise pas encore à la peinture à l'huile. Mais de toute manière, ce genre de vidéo c'est aussi fait pour progresser. Parce que je suis encore assez novice en fait en peinture à l'huile, en tout cas sur toile. J'ai plus de facilité sur papier, dans mes carnets. Comme vous le voyez là, je n'aimais pas trop, j'ai fait une erreur. Alors c'est assez simple en fait de repasser par-dessus, de tout fondre ensemble. Et arrive l'étape du fond. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu dans une humeur d'un fond un peu abstrait, d'un fond pas forcément très travaillé, qui donne un peu ce côté fait exprès, pas fait exprès, que j'aime bien. Parfois, on assiste à des accidents pendant notre peinture, et finalement, ça la rend meilleure. C'est toujours très intéressant de renverser sa peinture, ou alors de la regarder dans un miroir. Là, le but c'était de peindre le fond de façon plus confortable, mais c'est toujours intéressant parce qu'on regarde notre peinture avec un nouveau regard, et on peut plus repérer si on a fait des grosses erreurs de proportion, de symétrie, de perspective. La renverser, ça permet de choquer un petit peu notre cerveau, et de se rendre compte s'il y a des trucs qui clochent. Là, visiblement, c'était la pause déjeuner. Un déjeuner un peu sommaire, mais je crois que c'était bon. Je me souviens plus très bien. Oui, ça avait l'air d'être bon. Je suis clairement pas une pro de la peinture à l'huile. Je débute encore beaucoup. Je suis pas encore à l'aise. Je trouve ça hyper instructif pour moi de produire ce genre de vidéo,
pour ensuite voir l'évolution petit à petit. Hey, pour simplement terminer la vidéo, c'est difficile de dire quand est-ce qu'une peinture à huile est achevée, je trouve, parce que on peut encore la moduler, on peut encore en faire tellement de modifications, et je crois qu'il y a un moment où il faut savoir se dire, elle me plaît telle qu'elle est peut-être pas achevée, elle est peut-être pas finie. Vous pouvez le voir, les cheveux sont très, voilà, ont été peints. Pas à la va-vite, mais ils sont pas forcément détaillés, ils sont un peu flous. Et ben en fait, ma toile, elle me plaît maintenant. Et je pense que du coup, c'est le bon moment pour arrêter ici. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir suivi, je vous embrasse très fort et à bientôt.